Hello tout le monde, c'est Loli. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo qui est spéciale, oui, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo du mois de septembre qui est accessoirement révélatrice du début du Pumpkin Autumn Challenge, qui est un challenge booktube que j'ai déjà fait l'an passé. Je pense que vous connaissez si vous cliquez sur cette vidéo, mais dans le doute, chaque année Gimos donne un menu qu'on est censé suivre en choisissant nous-mêmes un livre par sous-catégorie. Mais cette année déjà Gimos a précisé dans sa vidéo que y avait des gens qui s'étaient permis de changer les livres par des films. Je suis en fac de lettres si vous n'étiez pas au courant. J'ai 4 à 5 pavés à lire par semestre, qui est absolument incompatible avec le challenge. J'ai essayé l'an dernier, j'en ai lu que la moitié de toute ma pile à lire. Et puis comme ma chaîne, encore une fois, est axée film, cinéma, je me suis dit que ça pouvait être super de vous faire partager mes choix, puisqu'il y a certains films que j'ai vus sur lesquels je peux déjà donner mon avis et d'autres que je n'ai pas vus, et peut-être que vous les avez vus, peut-être que non, mais que le synopsis va vous plaire. Donc le challenge, je crois, se passe du 1er septembre au 30 novembre. Donc sans plus tarder, je vais commencer avec la catégorie automne frissonnant. Dans le menu automne frissonnant, vous avez en entrée Tu n'en reviendras pas. En automne, il n'y a pas que Halloween, il n'y a pas que l'épouvante, mais ce menu là, il est vraiment fait pour. J'ai choisi ça 2 que je vais aller voir au cinéma du coup avec mon petit frère, je lui avais promis. Je crois qu'il sort le 11 septembre, voilà, si ça vous intéresse. Tous les 27 ans, une créature maléfique revient hanter les rues de Derry dans le Maine. Près de 30 ans après les événements du premier opus, les membres du club des ratés, désormais adultes, se retrouvent. Donc je crois que le film va plus parler des origines de Pennywise, donc le clown en question. Ensuite on a les eaux de Davy Jones avec piraterie, mer et océan, vaudou, bayou. Donc j'ai hésité à mettre Pirates des Caraïbes, même si l'ambiance est top, mais je cherchais un film vraiment dans cette ambiance, vraiment plus axé vaudou, bayou. Et puis au final je me suis décidée pour La Princesse et la Grenouille. C'est le seul Disney qu'il y a dans ma pile de films. Vous n'êtes pas obligé de suivre tous les mots-clés pour trouver un film qui corresponde exactement à chaque mot-clé. Par exemple, moi, Pirates des Caraïbes, je pense que c'est ce qui correspond le mieux à la description, mais c'est pas le film que j'avais envie de voir cet automne. À la Nouvelle-Orléans, dans les années 1920, le prince Navin de Maldonia est transformé en grenouille par le docteur Facilier, un terrifiant sorcier vaudou. Afin de retrouver sa forme humaine à l'aide d'un baiser, Navin décide de trouver une princesse et tombe sur Tiana, qui est en fait une jeune serveuse. Ensuite on a les freaks, c'est chic, donc c'est tout ce qui est monstres, différence, altérité, cirque, étrangeté. Donc moi tout de suite les freaks, ça m'a fait penser du coup freak show, donc tout ce qui est cirque. Rodolphe n'aime pas trop tout ce qui est cirque, les clowns etc. Bon c'est pas son délire de ouf. Bon moi j'adore ça, mais j'ai reçu un film des cahiers du cinéma, donc j'ai choisi Border, voilà je mets l'affiche là. Et ça parle d'altérité, différence, j'irai pas jusqu'à dire monstre, mais les personnages principaux ont des aspects physiques un peu étranges. Tina, douanière à l'efficacité redoutable, est connue pour son odorat extraordinaire. C'est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d'un individu. Cependant, lorsque Vor, un homme d'apparence suspecte, passe devant elle, ses capacités sont mises à l'épreuve pour la première fois. Tina sait que Vor cache quelque chose mais n'arrive pas à identifier quoi. Pire encore, elle ressent une étrange attirance pour lui. Ensuite, on a le menu automne enchanteur. Down by the Sally Gardens, donc poème romanesque, romance gothique. Bon, moi ce sera pas de la poésie, mais j'ai cherché du coup romance. Et du coup, j'ai choisi Les Hauts de Hurlevent parce que tout simplement le livre, je kiffe. Dans l'Angleterre du 19e, Monsieur Earnshaw, un fermier des Landes venteuses du Yorkshire, élève seul ses 2 enfants, Hindley et Cathy. Un jour il recueille un jeune vagabond et le baptise Heathcliff. Cathy va aussitôt le protéger face aux violences de Hindley, raciste et fou de jalousie de l'attention que son père porte à cet étranger indésirable. Ensuite nous avons Mon voisin le Kodama, donc forêt, esprit, légende, voyage, nature writing. Tout ce qui est esprit, forêt et tout de suite j'ai dit Princesse Mononoke, sauf qu'on l'a déjà vu un nombre incalculable de fois. En fait j'ai eu envie d'abord de quelque chose de celtique et malheureusement j'ai pas trouvé de film vraiment qui en parle, donc si vous en avez en tête n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et j'ai choisi, donc rien à voir, Sublime Créature, qui est un film que je n'ai jamais vu,
qui est aussi une romance. Et bon bah on va dire que l'affiche elle me donne absolument envie, donc voilà, j'ai choisi ce film-ci pour cette catégorie là. Un jeune lycéen solitaire mène une vie morose dans sa petite ville du sud des États-Unis. Dans ses rêves récents apparaît désormais une jeune inconnue. Un matin il reconnaît la fille de ses songes en Lena Duchan, une nouvelle élève du lycée. Une arrivée qui coïncide avec d'étranges phénomènes alors que la ville entière semble exclure la jeune femme. Ethan intrigué se rapproche d'elle. Misty Day, déesse dieu, résurrection, nécromancie, animaux. De toute façon l'automne je me refais tous les films de mon réalisateur préféré, c'est pas compliqué. Et donc là je me suis dit il me faut Les Noces Funèbres parce que bah déjà j'adore ce film. Les fortunés Van Dort ont arrangé le mariage de leur fils Victor avec Victoria, la fille d'un couple d'aristocrates ruinés. Les jeunes gens se rencontrent pour la première fois lors de la répétition de la cérémonie de leur mariage et une chance pour eux se plaise énormément. Victor, nerveux, ne parvient alors pas à réciter sans hésitation son serment. Victor va alors réciter son serment dans les bois et sans faire exprès, en pensant mettre son alliance sur une branche, il va la mettre sur la main d'une cadavre qui a été en fait enterrée là. Et ça va la réveiller et elle va l'emmener avec elle au pays des morts. Et ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que toute la partie des vivants est en noir et blanc, triste. Et puis on va passer au pays des morts qui lui est très... j'allais dire vivant mais du coup c'est voilà. Et ensuite vous avez Prenez garde aux souliers pointus, donc ça c'est sorcier, sorcière, féminisme aussi. Donc je voulais vraiment trouver un truc un peu les sorcières de Salem, mais du coup j'ai pas trouvé, enfin j'ai tapé Salem sur Netflix. Dans les titres similaires il y avait Le Chasseur et la Reine des Glaces. D'après ce que j'ai vu de la bande-annonce, effectivement ça a l'air d'être une histoire de deux femmes de pouvoir qui ont des pouvoirs, enfin voilà. Il y a fort longtemps, bien avant qu'elle ne tombe sous l'épée de Blanche-Neige, la reine Ravenna avait dû assister sans mot dire à la trahison amoureuse qui avait contraint sa sœur Freya à quitter leur royaume, le cœur brisé. Celle que l'on appelait la jeune reine des glaces à cause de son habileté à geler n'importe quel adversaire s'employa alors des années durant à lever une armée de guerriers impitoyables du fond de son palais glacé. Et ensuite on passe à mon menu préféré. On a donc Jack-o'-lanterne, Halloween, enfance, mais une liste incalculable de films parce que j'en voulais tout plein. Et au final j'ai choisi Beetlejuice parce que je pense que c'est un des films de Tim Burton que j'ai le moins vu, qui est l'un des plus célèbres parce que c'est le premier dans son univers très très singulier, voilà. Et que bah, ça me rappelle Halloween tout simplement. Adam et Barbara Maitland connaissent un bonheur sans nuages dans leur jolie maison quand un accident de la route les expédie dans l'autre monde. Devenus fantômes, ils reviennent hanter leur demeure. Cependant, leur calme est bientôt troublé par l'arrivée des nouveaux propriétaires, une famille de bourgeois new-yorkais excentriques et bruyants. Adam et Barbara ont bien l'intention de les faire déguerpir. Donc voilà, ensuite il y a L'autre mère, famille, amitié, faux semblant, illusion. Là je voulais mettre la famille Addams, les valeurs de la famille Addams pour être plus précis, parce que famille, illusion, faux semblant, c'est juste le film qui correspond à tous les mots-clés. Je pense que je vais le regarder à coup sûr, donc je vous le mets quand même parce que je vous dis je vais le regarder. Mais sinon, j'ai choisi le film Le Cercle des Poètes Disparus. Parce que j'adore ce film, il est excellent, et que dans sa globalité le Pumpkin Autumn Challenge c'est pas que sur Halloween, il y a des films d'horreur, il y a un menu frissonnant et tout, mais c'est aussi l'automne global. Donc du coup là je me suis dit il faut quand même un film qui te rappelle les couleurs de l'automne. Et de ce que je me souviens du Cercle des Poètes Disparus, déjà ça parle d'amitié donc ça rentre un peu dans le thème quand même. Même s'il est très triste, je le trouve feel good en fait, il a un message véhiculé qui est très fort. Todd Anderson, un garçon plutôt timide, est envoyé dans la prestigieuse académie de Welton, réputée pour être l'une des plus fermées et austères des États-Unis, là où son frère avait connu de brillantes études. C'est dans cette université qu'il va faire la rencontre d'un professeur de lettres anglaises plutôt étrange, Monsieur Keating, qui les encourage à toujours refuser l'ordre établi. Les cours de Monsieur Keating vont bouleverser la vie de l'étudiant réservé et de ses amis. Donc la première catégorie c'est lune, étoile, espace, astronomie, astrologie, clairvoyance. Donc moi j'ai vu clairvoyance, je me suis dit il me faut un truc sur la voyance. Et puis il fallait quand même que ça se passe dans l'espace et tout ça. Et sur Netflix j'ai trouvé Jupiter. Donc Jupiter Ascending, c'est écrit sur l'affiche mais je crois que le film s'appelle juste Jupiter, je ne sais pas, faudrait peut-être me corriger, mais bref. Orpheline de père, Jupiter est née au milieu de l'Atlantique sous le signe du lion. Sa tante lui a donc prédit un destin hors du commun. Pour l'heure, elle gagne sa vie en nettoyant les toilettes de riches propriétés de Chicago,
Très loin de là, dans une autre galaxie, une reine est morte dont Jupiter serait la réincarnation sur Terre. Ensuite on a Rêverons-nous de moutons électriques avec les mots-clés rêve, science-fiction, android, post-apocalyptique. J'ai suivi les conseils de ma copine Elora qui m'a conseillé le film I Am Mother qui est sur Netflix. Afin d'éviter l'extinction des êtres humains, un robot, la mère, a été désigné afin de les éduquer. Une femme va mettre en péril ce nouvel équilibre. Et enfin, on a la dernière catégorie, Songe d'une nuit d'automne. Pour un livre, une couverture aux couleurs de la nuit, bleu, violet, mauve. Donc moi je me suis dit, bah tu vas regarder des affiches au hasard et tu vas choisir un film qui a une affiche aux couleurs de la nuit. Et j'ai trouvé donc A Ghost Story, qui est un film déjà qui parle de fantômes. D'après ce que j'ai vu, c'est pas un film d'épouvante du tout. Le fantôme d'un homme rend visite à sa femme en deuil dans la maison de banlieue qu'il partageait encore récemment, pour y découvrir que dans ce nouvel état spectral, le temps n'a plus d'emprise sur lui. Condamné à ne plus être que le simple spectateur de la vie qui fut la sienne avec la femme qu'il aime, le fantôme se laisse entraîner dans un voyage à travers le temps et la mémoire, en proie aux ineffables questionnements de l'existence et à son incommensurabilité. Donc voilà, je préfère faire un petit disclaimer qui s'applique à chacun d'entre vous si vous décidez de faire le Pumpkin Autumn Challenge sous forme de film. Je vous conseille d'acheter les films, je vous conseille d'utiliser Google Play. Ce n'est pas un partenariat, je vous conseille simplement d'utiliser cette application qui vous permet tout simplement d'acheter des films pour 3 € maximum 9 pour A Ghost Story. Vous pouvez les trouver sur Le Bon Coin, vous pouvez voilà vraiment essayer d'acheter vos films. Le téléchargement illégal, déjà il est illégal et c'est con pour vous si vous faites choper, mais ça détruit l'industrie du cinéma. Je pense que pour certains réalisateurs, on est loin de la faillite à cause du téléchargement, mais pour d'autres, sachez que c'est assez difficile. Les films qui n'ont peut-être pas fait beaucoup d'entrées parce que la personne n'est pas connue, parce que voilà, il n'y a pas eu une com de ouf parce qu'elle n'avait pas les moyens de se la payer. Donc en plus, si vous payez les films illégalement pour une qualité misérable très souvent, et bah c'est très très con. Vous avez Le Chasseur et la Reine des Glaces, I Am Mother et Jupiter Ascending qui sont disponibles sur Netflix. Donc si vous avez Netflix, essayez aussi de constituer votre pile de films selon les disponibilités Netflix. Ça peut être un bon moyen parce que vous payez votre abonnement, vous avez le droit de profiter de tous ces bons films. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge qui n'est pas vraiment une pile à lire mais une pile à voir du coup. J'espère que vraiment vous allez réussir à passer un bon challenge, que ce soit niveau livre, niveau film, niveau les deux. Je sais aussi qu'il y a des personnes sur le groupe Facebook dont je mets le lien juste en barre d'infos qui ont proposé de faire aussi jeux vidéo. Voilà, pour faire des jeux vidéo aussi pour les gamers qui aimeraient bien jouer un peu à des jeux sur le thème de l'automne, d'Halloween, etc. Donc voilà, moi je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve du coup la semaine prochaine. Ciao!